Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 21 2023. Le jeudi 21 septembre 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil a tenu sa séance ordinaire à 16h40 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, a donné la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la demande de procédure exceptionnelle par appel d'offres restreint. Le ministre d'État a indiqué qu'après la liquidation de la société SUCAF au profit de l'État centrafricain, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du tribunal de commerce de Bangui en la personne de M. Jean Bassinga comme administrateur provisoire de la dite société aux fins de procéder à la cession. D'après les informations recueillies, le ministre d'État a noté que les machines, équipements et bâtiments du site subissent un endommagement sans précédent et des cas de vol qui sont quotidiennement enregistrés. Par ailleurs, tous les travaux de recépage des cannes à sucre réalisés sous la direction du comité technique deviendraient improductifs. De tout ce qui précède, le ministre d'État a sollicité l'accord du Conseil pour que la cession de la SUCAF soit faite conformément à la procédure exceptionnelle par appel d'offres restreint afin de sauvegarder ce patrimoine précieux. Au terme des débats, le Conseil, tout en marquant son accord pour la procédure exceptionnelle par appel d'offres restreint, a instruit le ministre d'État de respecter la concurrence. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil 6 projets de texte. Le premier projet concerne le projet de décret déterminant les attributions et les avantages du vice-président de la République. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en conformité avec la nouvelle constitution de la République centrafricaine du 30 août 2023, adoptée par le peuple centrafricain par référendum, un comité de rédaction a été mis en place par décret numéro 23.235 du 9 octobre 2023 en vue d'élaborer un projet de texte relatif au poste de vice-président de la République. Conformément à l'article 83, le vice-président de la République est la deuxième personnalité de l'État centrafricain. Le président de la République peut lui déléguer certains de ses pouvoirs et le vice-président supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. L'alinéa 6 du même article dispose qu'un décret détermine les attributions et les avantages du vice-président de la République. À ce titre, ce projet de décret qui a été élaboré pour être soumis à l'examen du Conseil comporte 30 articles
et est structuré en 6 chapitres. Le Conseil a estimé qu'en dehors du vice-président de la République, sa famille doit bénéficier également d'un passeport diplomatique. De tout ce qui précède, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation du dit projet de décret afin de permettre à cette nouvelle institution d'être mise en place. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret avec amendement. Le ministre a ensuite soumis à l'examen du Conseil 4 projets de textes consécutifs au projet de loi organique des institutions de la République. Il s'agit entre autres des projets de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil de la communication, de la Haute Cour de justice et de la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance. Le ministre a indiqué que pour être en conformité avec la nouvelle constitution de la République centrafricaine, promulguée le 30 août 2023, des innovations majeures ont été apportées dans l'ordonnancement juridique de ces différentes institutions. C'est pourquoi il est indispensable d'adapter les textes organiques des dites institutions de la 7e République aux dispositions de cette nouvelle Constitution. À cet effet, un comité de rédaction a été mis en place par décret numéro 23.235 du 9 octobre 2023 afin d'élaborer ces projets de loi organique qui portent organisation et fonctionnement de ces nouvelles institutions de la République. Le travail qui a été fait sur le fond et la forme est réalisé autour de la reformulation de certains articles, les nouvelles créations, les ajouts ainsi que la suppression de certains articles qui posent problème dans l'accomplissement des missions attribuées à ces institutions. De tout ce qui précède, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation de ces projets de loi organique afin de lui permettre de les transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Après débat, le Conseil a adopté les 10 projets de loi organique et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de leur transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Enfin, le ministre a soumis à l'examen du Conseil le dernier projet de texte relatif au projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la jeunesse pionnière nationale et fixant les attributions du Haut Commissaire. Le ministre a indiqué que la jeunesse pionnière nationale est une institution publique créée par la loi numéro 62/304 du 21 avril 1962, instituant un service civique de mobilisation des jeunes sur le modèle des kibbutz israéliens. Après plusieurs changements de dénomination, le décret numéro 06.147 du 29 avril 2006 a recréé le Haut Commissariat à la jeunesse pionnière nationale, organe de développement indispensable pour fournir aux jeunes l'autoprise en charge contre le chômage. Placé sous l'autorité directe de la présidence de la République, la JPN a pour mission principale la formation en petits métiers des jeunes garçons et filles désœuvrés et déscolarisés dont les âges varient entre 15 et 40 ans et leur réinsertion dans le circuit économique. Son objectif est donc de réduire le taux de chômage et la délinquance juvénile. La jeunesse pionnière nationale, JPN, est dirigée par un haut commissaire avec des cadres militaires et civils et dispose des centres de formation et de production opérationnels
décentralisée dans les 7 régions de notre pays. Le présent projet de décret a apporté des innovations, notamment la création de nouveaux postes d'emploi ainsi que le redéploiement de toutes les activités de la JPN sur l'ensemble du territoire national avec obligation des résultats exigés par la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local empêché, a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant code électoral de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les réformes du cadre juridique des élections ont été enclenchées. C'est pour cette raison que le projet de loi portant code électoral serait nécessaire et toiletté. Malheureusement, la saisine de la dernière session parlementaire de mars 2023 n'a pas été faite à temps pour le vote. Par ailleurs, avec la nouvelle constitution du 30 août 2023, il s'avère impérieux d'harmoniser le dit code pour être en conformité avec celle-ci. Dans cette dynamique, un comité a été mis en place et avait élaboré et soumis à la validation d'un atelier national. Le présent projet de code a supprimé toutes les dispositions relatives aux élections sénatoriales, ainsi que le changement de la Cour constitutionnelle en Conseil constitutionnel. Les dispositions harmonisées concernent beaucoup plus les critères d'éligibilité pour les candidatures aux différentes élections sont consacrés désormais par la Constitution. Les compétences juridictionnelles ont changé. Le délai des mandats est tous harmonisé à 7 ans, c'est-à-dire le président de la République, les députés et les membres des organes locaux élus. L'uniformisation de délais de saisine par le contentieux lié aux opérations électorales, le mode de scrutin pour les régions, pour les élections régionales. Et enfin, la discrimination positive en faveur des jeunes est proposée en cas des 2 candidats arrivés en tête. Après débat, le Conseil a adopté le dit projet de loi et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil 5 projets de décret. Le ministre a indiqué que le ministère de la Santé et de la Population s'est doté récemment de nouvelles structures spécialisées de soins qui complètent la liste de celles déjà existantes. Il s'agit donc du Centre national d'hémodialyse qui a pour mission la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale, du Centre national d'imagerie médicale qui est chargé de réaliser les actes d'imagerie médicale et de la radiographie, l'échographie, le scanner et l'IRM, le Centre de recherche et de traitement de la drépanocytose, qui est chargé de la planification, de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des activités de lutte contre la drépanocytose. Le Centre national de réadaptation fonctionnelle, qui a pour mission la fourniture des soins de rééducation, et enfin le Centre national de transfusion sanguine, qui est chargé de la promotion du don du sang, de prélèvement et de distribution des produits sanguins. Ces nouvelles structures sont toutes opérationnelles
et assurent la prise en charge déjà des malades qui leur sont adressés. Cependant, il n'existe pas de cadre juridique qui organise et définit clairement leurs missions et attributions, ainsi que le mode de fonctionnement, ce qui laisse un vide juridique. Au regard de ces faiblesses, il est important de régulariser la situation juridique de ces établissements pour leur permettre de fonctionner à plein temps dans l'intérêt général. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République ont lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local empêché, a présenté au Conseil 2 notes. La première concerne la cérémonie de remise du document de la politique nationale de décentralisation et du développement territorial, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement et fortement recommandé par les parties signataires de l'APPR-RCA, prévu pour le 22 décembre 2023 et qui sera placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre a indiqué que la politique nationale de décentralisation et du développement territorial est un document d'envergure nationale appelé à fédérer et encadrer toutes les interventions en matière de gouvernance territoriale et nationale en adéquation avec la vision du Président de la République, chef de l'État. Compte tenu des contraintes liées au calendrier de la très haute autorité, le ministère chargé de la décentralisation et du développement local ainsi que le PNUD ont décidé conjointement de reporter la remise officielle de ce document stratégique d'action du gouvernement sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, compte tenu des contraintes de calendrier. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte et a décidé que la date de la cérémonie de remise de ce document stratégique de politique nationale sera fixée ultérieurement au début du mois de janvier 2024. La seconde note est consécutive au compte rendu des activités de l'opération Quaticoudre. Le ministre a informé le Conseil de la poursuite des activités de l'opération Quaticoudre qui consiste au nettoyage, au ramassage des ordures dans la ville de Bangui, Bimbo et Bégua de 6h30 à 10h et ses environs les semaines du 9 et 16 décembre 2023. Les activités de nettoyage et de lavage ainsi que de voirie, ainsi de ramassage des ordures, de déguerpissement ont été programmées pour le samedi 23 décembre 2023 dans tous les arrondissements de Bangui et les communes de Bimbo et de Bégua, plus précisément devant et derrière le marché combattant, le marché Boirabé, le croisement Omar Bongo, ainsi que le centre de santé scolaire universitaire de Bangui, avec la plus forte implication de la mairie de Bangui et de la société Isaka, de l'Office national du matériel, de la Direction générale de la protection civile, de la police nationale et des comités d'action citoyenne, ainsi que les associations. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que les activités de l'opération Quaticoudre, conduites par les différents membres du gouvernement, sont une œuvre utile pour notre société. L'État a la responsabilité d'assurer la santé et la protection de nos concitoyens. Les moyens limités de l'État ne facilitent pas la mise en œuvre de ces actions, a-t-il reconnu.
le plus important est d'amener les concitoyens à changer de mentalité. C'est pourquoi il faut préserver, dans l'accomplissement de cette mission salvatrice, la lutte contre l'insalubrité doit être un défi majeur. Le gouvernement doit combattre l'incivisme et l'indiscipline en vue d'encourager une véritable prise de conscience de la population afin de permettre à chaque citoyen de prendre en charge son environnement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de commencer à prévoir des mesures coercitives en vue de contraindre les citoyens de changer de comportement. Notre mission est de pousser la population à être plus consciente de son rôle et de sa mission pour rendre plus belle notre capitale, Bangui, et l'ensemble de nos villes de province. Enfin, à propos du marché combattant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé que des dispositions soient prises pour faire déplacer ce marché le long de l'avenue à l'intérieur du quartier. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre du décret fixant les barrières légales en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le démantèlement des barrières illégales est satisfaisant pour les populations. Celles-ci ont apporté leur soutien total à ces différentes mesures prises par le gouvernement. Pour le ministre, il est important que ce démantèlement soit intensifié en vue de contrer certains éléments de nos forces de sécurité intérieure qui persistent sur des activités illégales. Il a noté également la possibilité de prendre des sanctions exemplaires à l'endroit des agents indélicats. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil sur la note circulaire relative au contrôle permanent des fonctionnaires et agents de l'État. À ce sujet, le ministre a précisé que la Banque mondiale a conditionné l'ajustement de son aide à l'exécution des 3 critères, à savoir la présence effective au poste de travail des FAE, le paiement également des fonctionnaires agents de l'État, ainsi que la présentation des dossiers administratifs y afférents. Enfin, le ministre a informé le Conseil que la Banque mondiale a donné son avis de non-objection sur le projet de guide normatif de l'emploi pour notre pays. Madame le ministre chargée du commerce et de l'industrie a informé le Conseil de la mise en place du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à Ouagadougou, au Burkina Faso, et notre pays a été désigné pour assurer la présidence pour l'exercice 2024. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation technologique a rendu compte au Conseil du déplacement qu'il effectuait dans la préfecture de la Lobaye, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Il a fait noter l'adhésion massive de nos populations à cette manifestation. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a informé le Conseil du report de l'examen de la République centrafricaine à la demande du Portugal en mai 2024 et il a également informé le Conseil que le Fonds mondial a approuvé une subvention pour la République centrafricaine de plus de 140 millions de dollars couvrant la période 2024-2026. Enfin, le ministre a également informé le Conseil sur la livraison de 8 ambulances achetées sur fonds propres du gouvernement pour les localités de Samouandja, Ipi, Kwangu, Nanabakassa, Sosonakombo, Berberati, Bozoum,
et l'hôpital communautaire. Après ces présentations, le Conseil en a pris acte. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h45. Fait à Bangui le 22 décembre 2023, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.